Guillaume Morand, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat au Conseil d'État sur la liste Parti de rien. Vous avez 59 ans, vous êtes entrepreneur, on vous connaît bien dans le canton de Vaud. C'est votre quatrième candidature déjà au Conseil d'État. Pour la première fois au Grand Conseil, vous êtes dit tiens. Non, en fait, en 2017 et en 2012, je m'étais aussi mis au Grand Conseil. En 2012 sur le district de Romanel, comme cette année, et en 2017 sur le district de Lausanne. Mais comme j'étais seul sur ma liste et qu'il faut atteindre un quorum avec les listes, c'était assez difficile. Et là, vous êtes deux. Là, on est deux, mais on s'est associés aux Libres. Aux Libres. Aux Libres, qui sont très présents sur la Riviera, pour être sur une liste de 5. Du Parti de rien, nous sommes deux, un gars et une fille. Vous avez un stock d'affiches qui date de votre première tentative en 2012. J'ai une théorie. Vous serez candidat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'affiches, c'est juste ? Écoutez, il y a encore une ou deux petites places. Là, il y a déjà 4 dates. Il y a encore un peu de blanc juste dessous, mais ouais, ça va. Il n'y a plus tellement de place. Bon, il y a en tout cas une volonté de recyclage qui est assez nette là. Bah, il y a une volonté de recyclage, aussi une volonté de faire des campagnes low cost, aussi une volonté de ne pas toujours imprimer du plastique pour le jeter juste après. Puis démontrer que vous n'avez pas trop changé en 10 ans. Alors là, j'ai beaucoup changé, malheureusement. Surtout que c'était une photo il y a 10 ans qui était déjà vieille de 5 ans. Donc, vous voyez que j'ai l'air d'un gamin sur cette photo, mais bon, hein. Bon, on pose la question à toutes les candidates et à tous les candidats. Le déclic politique. Alors nous, on connaît un déclic public pour vous, qui est celui de la campagne de 2009 sur les minarets. Vous aviez posé un minaret militant sur votre entrepôt à Bussigny. C'est votre déclic qui vous a dit à un moment donné, je vais m'intéresser à la chose publique, ou c'est antérieur ? En fait, ça avait commencé, je crois, avant, avec toute l'histoire de Tridel, les déchets, l'incinération de Tridel, un truc qu'on pourrait aussi développer, mais qui va être malheureusement absent de cette campagne. Je m'étais engagé pour les déchets. En fait, le fil rouge de tous ces engagements, c'est toujours dans des causes dont personne ne parle, comme la forêt du Flon. C'était quelque chose qui allait passer comme ça, comme une lettre à la poste, et personne n'était au courant même qu'il y avait une forêt au Flon. Et puis après, mes engagements au Conseil d'État, c'était pour dénoncer cette croissance à marche forcée en proposant les taux les meilleurs pour les entreprises internationales. Une histoire sans fin qui fait que la croissance est infinie et très agressive. Mais justement, vos candidatures ont toujours été, en tout cas en apparence, liées à un combat très spécifique. Il y a eu la forêt du Flon, vous l'avez dit, il y a aussi eu l'imposition des entreprises, vous venez de le dire. C'est quoi cette fois ? Parce qu'on vous a aussi entendu pendant les moments les plus chauds de la crise sanitaire sur le destin des petits commerces. Il y a toujours la question de la fiscalité. C'est quand même la croissance du canton de Vaud, elle est depuis 10 ans très agressive, c'est-à-dire qu'on a les taux d'imposition pour les entreprises les plus bas du monde, donc on a un afflux d'entreprises de l'étranger qui viennent en permanence pour faire de l'optimisation fiscale dans le canton de Vaud, donc on est proche de 11%. On a voté déjà 2 fois sur ces impositions des entreprises, mais l'OCDE revient nous taper sur les doigts, on va devoir revoter une 3e fois. Moi, depuis 2012, j'ai dit qu'il fallait être raisonnable, taxer les entreprises à 17%. Monsieur Broulis les a taxés à 13, et on apprend qu'avec ces outils fiscaux, il arrive au taux de 11. Donc évidemment, on a un aspirateur à multinational, ce qui fait que les nouveaux quartiers vont continuer à pulluler partout. Vous avez vu le nombre de pendulaires, les bouchons, les infrastructures qui ne suivent pas. Donc là, on est reparti pour un tour pendant 20 ans. Vous avez évoqué l'OCDE. Il y a là une sorte de début d'harmonisation internationale qui devrait vous satisfaire, ou du moins vous donner un peu d'espoir. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il doit y avoir le gendarme de l'OCDE qui doit venir taper sur les doigts sur ceux qui exagèrent un petit peu trop. Maintenant, on voit que dès que l'OCDE a parlé de ce taux plancher de 15%, c'est un taux plancher, hein. Qu'est-ce qu'on a vu de M. Broulis en tête dire il va falloir trouver des nouveaux arrangements pour les multinationales, payer leur déménagement, payer les écoles c'est-à-dire les rendre déductibles d'impôts, plein d'autres arrangements. Donc le premier souci après 2 ans de pandémie, c'est de nouveau de trouver des arrangements fiscaux avec les multinationales, alors que justement de nombreux secteurs ont énormément souffert pendant ces 2 ans de pandémie et que ça serait le moment de s'occuper un peu d'eux. Vous avez déjà cité quelques fois Pascal Broulis, il vous répondrait bah oui, mais c'est de l'emploi, c'est de la qualité de vie pour les habitants. Il regarde toujours les revenus des personnes physiques en plus qu'il a, mais il faudrait compter aussi toutes les routes qu'on doit construire, tous les hôpitaux, toutes les écoles, toutes les infrastructures, car tout ça a un coût. De passer de 800 000 personnes comme on est actuellement à 1 million dans 15 ans, vous pouvez faire le compte, 200 000 personnes en plus, 50, 60 000 enfants, vous voyez le nombre de classes qu'il faut créer, c'est infini. Et tout ça, avec la disparition de la biodiversité, on est très mal classé en Suisse.
Et on est très mauvais aussi en réchauffement climatique. Ce sont toujours des entreprises. Il y a un énorme trafic aérien depuis la Suisse, beaucoup plus dans les autres pays européens, car on a toutes ces entreprises internationales. Donc on devrait. Moi, je pense qu'on a beaucoup de champions du monde ici en Suisse et dans le canton de Vaud, à tous les niveaux. Vous prenez les horlogers, vous prenez Swissquote, vous prenez Coca, vous prenez. Les exemples sont infinis, mais il n'y a pas besoin de faire venir toutes les entreprises ici pour des raisons fiscales. Je suis pour une croissance naturelle, une croissance qualitative, mais pas une croissance artificielle. Quand on dit si on leur donne pas le sucre fiscal, elles vont pas rester. Mais ça, il nous fait peur depuis 20 ans avec ça, pas le seul, hein. Qui vont partir. Et en fait, depuis 20 ans, il n'y a que des entreprises qui arrivent. Il y a juste Monsanto qui est parti et s'est fait racheter par Bayer, c'est encore un autre problème, mais autrement, aucune est partie pour des raisons fiscales, parce que justement, ces conditions fiscales sont tellement bonnes qu'elles restent tous, mais elles sont complètement secrètes, c'est un déni de démocratie, c'est-à-dire que les Vaudois ne savent pas. Il y a juste un petit groupe, pas loin d'ici, nous sommes dans la salle de la Monnaie, qui est au courant de toutes ces baisses fiscales qu'on donne en plus aux entreprises, pour soi-disant les faire rester. Alors oui, ça fait du développement économique, mais c'est infini. Il va falloir construire, couler du béton. Donc maintenant, on voit qu'il y a des jeunes qui se battent contre la carrière d'Holcim. Et puis d'un autre côté, on coule du béton comme jamais dans le canton de Vaud, de la Riviera jusqu'à Orbe, en passant même à la vallée de Joux, même partout. On va revenir sur vos idées, mais avant, exercice qu'on propose à chacune et chacun des candidates et des candidats, c'est l'exercice de la baguette magique, hein. Vous êtes élu au Conseil d'État, vous avez une réforme comme ça que vous pouvez proposer sans opposition, c'est applicable tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? Alors, évidemment, ce serait la réforme. Il faudrait réformer l'imposition des entreprises, c'est-à-dire remonter un peu ce taux qui est ridiculement bas. Pour ça, il faut convaincre le collège, puis convaincre tout le Grand Conseil pour le faire au plus vite. On a exagéré, je pense que tout le monde en est un peu conscient maintenant. Les communes voient les caisses se vider, les recettes des personnes morales fondent, la facture sociale est très élevée. C'est donc le résultat de ce compromis dynamique avec une fiscalité très basse pour les entreprises, mais on aide les gens à payer leur assurance maladie. C'était donc le compromis dynamique de Brouillard et Malice. Comme Brouillard et Maillard, oui. Brouillard et Malice. Donc je dirais, on a un peu exagéré. Remontons un petit peu ce taux des entreprises. Profitons que l'OCDE veuille nous le remonter. Remontons-le à 17%. Avec les outils fiscaux qu'ont à disposition, les multinationales payeront 15%. Elles seront toujours dans le pays le plus avantageux au monde avec 15%. Guillaume Morand, vous êtes un entrepreneur atypique, vous êtes un politicien atypique. Il y a un truc dans lequel vous êtes typique ? Je suis assez typique avec ma vie de famille. Traditionnel. Je veux faire du ski, je veux faire du ski de fond. Voilà, je ne sais pas que dire. Bon, vous avez pris la voix aussi, la parole sur le destin des commerces, hein, pendant la crise sanitaire. On vous a entendu à certains moments très chauds de la crise dire nous permettre de rouvrir, c'est peut-être pas le cadeau, le cadeau ultime qu'on peut nous faire parce que le chiffre d'affaires ne suit pas. Oui, c'était une période où je dois dire que la période qu'on a vécue aussi actuellement au mois de janvier était très 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 calme au niveau du commerce. C'est-à-dire que dès qu'il y a télétravail, les gens viennent moins en ville, il y a moins de mouvements et les chiffres baissent. On est un peu comme les restaurations. Moi, je m'étais engagé dans cette pandémie au tout début parce que, évidemment, les petits commerçants n'étaient pas considérés. Après, on a pu rentrer dans des histoires de cas de rigueur. Et puis, devant les fermetures prolongées des restaurants, je me suis un peu effacé dans cette crise. Maintenant, le problème du petit commerce reste entier. Il n'y a pas grand-chose qui est fait pour eux. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette crise? Un accélérateur des grands groupes qui vendent online. Tous les plus grands vendeurs online ont fait des cartons et le petit commerce est toujours en train de se mourir. À part l'alimentaire qui est un secteur de niche qui va bien, mais tout le reste c'est très difficile. Si on sort de cette question des commerces, des petits commerces, hein, c'est ceux que vous défendez, la gestion de la crise en tant que telle, on a bien compris que quel que soit le pays, on arrivait devant l'inconnu, il fallait prendre des décisions. Moi j'ai eu l'impression que pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité, on s'est préoccupé des plus faibles, on a voulu les protéger, on n'a pas laissé faire. Quelle est votre vision là-dessus? Oui et non. C'est-à-dire que quand même ils ont eu des aides, mais bon, moi disons que j'étais assez critique avec les pré-Covid déjà en entrant, c'est-à-dire qu'on a distribué beaucoup d'argent à beaucoup de gens sans aucune preuve de rien du tout. Puis après, je vous dis, pour les cas de rigueur, moi, ça a duré 7 à 8 mois, mes demandes de cas de rigueur.
Et c'est toujours pas résolu, c'est-à-dire que je suis dans une impasse totale avec la promotion économique du coton de veau. Donc dans votre business, c'est quoi, les RHT, c'est tout? Pour le moment, sur lesquels j'ai pu compter, c'est RHT, oui. RHT, j'ai eu 800 000 francs de RHT, ce qui m'a évidemment beaucoup bénéficié. Maintenant, vous voyez, comme je l'ai dit avant, je suis pas très, pas très optimiste pour les petites entités. Elles ont été aidées, ça va, pendant la crise. C'était pas non plus... Moi, je vous dis, il n'y a personne qui est venu me demander s'il pouvait m'aider. Depuis 30 ans, hein, on ne m'a jamais demandé. Je pense que les petites entités ne sont pas tellement choyées en Suisse. Il y a les startups, il y a beaucoup de choses pour les startups. Alors là, moi, je participais à j'étais dans un jury de startups, ça fonctionne bien. Il y a de l'argent qui arrive. Mais les petites entités traditionnelles, etc., on les laisse un peu essayer de demander un crédit. Si vous voulez ouvrir un magasin ou un resto maintenant, c'est peine perdue, il n'y a pas beaucoup d'aide. Hein. Bon, on sent bien que vous êtes conservateur d'une certaine façon, hein, vous voulez conserver une certaine nature, vous êtes décroissant dans une certaine façon. Croissance qualitative, disons. Croissance qualitative, ça veut dire quoi, croissance qualitative pour vous? Parce que le PLR utilise ce même mot, elle m'a croissance piqué, qualitative. Madame Lusier, je suis désolé, mais c'était mon thème de campagne en 2020, puis tout d'un coup, je vois qu'elle l'utilise. Mais je vais vous ressortir tout ce que j'ai dit sur la croissance qualitative. Donc la croissance PLR, c'est la croissance contraire à la croissance qualitative, c'est-à-dire on fait venir le plus de gens, on fait le plus de blé et on construit le plus et on coule le plus de béton. Ça, c'est la croissance qualitative de Madame Lusier, que j'apprécie, Madame Lusier. Pas sa croissance qualitative. Votre croissance qualitative, c'est justement de profiter. Nous sommes dans un pays où nous avons des champions, comme je l'ai dit tout à l'heure, des champions du monde dans toutes catégories, dans tous les secteurs. C'est évidemment normal que pour un entrepreneur, il ait envie de croissance, il a envie de développer son business. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Maintenant, je suis plutôt en décroissance pour différentes raisons, pour le secteur dans lequel je travaille. Mais une croissance qualitative, c'est de profiter de tous nos atouts pour croître de façon harmonieuse sans avoir besoin d'attirer toutes ces entreprises que pour des raisons fiscales. C'est ça le problème. Et si ces entreprises viennent en Suisse, elles sont évidemment bienvenues, mais elles doivent payer un minimum de contribution à toutes ces infrastructures, à tout ce qu'il faut développer, à tous ces quartiers qu'il faut. Et là, elles sous-payent des impôts. C'est donc un aspirateur à entreprise avec une croissance perpétuelle, infinie, non-stop, quoi. Alors, donc on est champion du monde des impositions fiscales des entreprises. Il y a les enjeux climatiques, on va en parler. Vous avez déjà évoqué la croissance qui engendre le béton, qui engendre la disparition des espaces verts. Vous avez eu ce combat sur la petite forêt du Flon à Lausanne. Les jeunes dans la rue, comment vous les percevez? Les jeunes dans la rue, je pense que c'est bien qu'il y ait des manifs. Il n'y en avait plus depuis longtemps. Ils réveillent les consciences et tout. Moi, je trouve que c'est bien. Maintenant, moi, je fais plus les manifs. Des fois, je trouve qu'ils devraient plus s'occuper de combats locaux avec des référendums, de initiatives, que de bloquer les routes, par exemple. Pour moi, c'est plus s'engager. Il y a plein de choses à s'engager. Lancer un référendum même au niveau suisse, lancer des initiatives au niveau cantonal, communal, plutôt que de bloquer des trucs qui, en fait... dans cette lutte pour le réchauffement climatique, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit un combat entre deux mondes, c'est-à-dire le monde de ces jeunes qui est assez utopique et qui est plus de carbone, plus de pétrole d'ici 20 ans, et un monde en face qui ne comprend pas et ils s'affrontent. Donc il faudrait un peu essayer de rallier ces deux mondes. Et entre un UDC qui est contre la densification dans la Broye, contre le bétonnage de la Broye ou bien du Chablais ou de la Riviera, il peut trouver des points communs avec un jeune qui est contre le béton de Sim, parce que pour finir, mais il faudra trouver ces points communs. Et là, on assiste plutôt à un affrontement qui est un peu stérile. Je pense qu'il faudrait plutôt trouver, comme à l'époque à l'école, on faisait le plus grand dénominateur commun, le PGCD, PGDC, je ne sais pas quoi, le plus grand dénominateur commun, même à l'UDC, au vert et à la gauche, pour lutter contre la croissance à tout prix voulue par le PS et le PLR. Le plan climat du canton de Vaud, il vous satisfait? Tant qu'il y a des plans de croissance comme ça, c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on va couler du béton, puis après on plante quelques arbres là. Non, il faut avoir une vision pour le canton. Et je pense que cette vision de vouloir faire venir 200 000 personnes pour payer l'AVS des boomers, c'est une vision très égoïste de la Suisse.
quand on voit que des pays sont en train de se faire vider de leur population, surtout les pays comme tous les pays de l'Est, la Croatie, tous les pays des Balkans, on voit leur population qui fuit, qui viennent dans ces pays à faible fiscalité, l'Angleterre ou la Suisse. C'est vraiment, voilà, éthiquement, est-ce qu'on peut être content de cette situation? Croissance qualitative, c'est une croissance avec les bonnes entreprises de la région qui cartonnent, qui développent. Et ça, on en a une ribambelle. Regardez Hublot, regardez Swissquote. Vous avez une confiance dans cela, on l'a bien compris. Une petite question de fiscale encore avant de passer à la fin. L'impôt des personnes physiques. Hein, alors à droite, c'est 10 millions les impôts de la classe moyenne. À gauche, c'est surtout pas le moment. On a besoin de services publics forts. La pandémie l'a démontré. Il faut garder des moyens pour l'État. Quelle est votre position là au milieu? C'est évident qu'il faut baisser la fiscalité des personnes physiques. On est le canton où on paye le plus d'impôts. Moi, je paye 50 à 60% de mon salaire en impôts. C'est un truc hallucinant. Donc, je ne vais pas parler de mon cas. Mais simplement qu'on a fait pendant 20 ans que de baisser les impôts sur les entreprises et qu'au niveau des personnes physiques, on est très pressurisé. Donc, il faudrait lâcher un petit peu. Je pense que les Vaudois méritent d'avoir une meilleure fiscalité, qui paye un peu moins d'impôts. Ça relance la consommation. Et puis c'est bon pour tout le monde. Maintenant, évidemment, tant que les impôts des entreprises sont si bas, ça serait impossible de baisser. Il fallait le faire parallèlement ou commencer maintenant. Vous voyez, 10 ans, 20 ans de politique brûliste, c'était de réduire les impôts des entreprises non-stop. Et puis les personnes physiques n'ont qu'à payer. C'est pour ça qu'on a l'impôt de la fortune le plus élevé de Suisse avec Genève. Qui vient, bon, ça les auditeurs, je ne sais pas s'ils comprennent, ils viennent, pour un petit entrepreneur, c'est un impôt qui fait beaucoup de mal parce que la valeur de sa société vient sur les épaules fiscales de sa fortune privée. Donc c'est là qu'on arrive à des situations complètement folles. C'est-à-dire que les chefs de PME comme moi sont de véritables vaches à lait fiscales. Le mot vache à lait est utilisé, on peut arriver à la fin de cet entretien. Guillaume Morand, une dernière question. Je vais aller voir votre page Facebook, j'ai vu une photo de vous devant les Dents du Midi, ça nous fait plaisir, Radio Chablais. Est-ce que vous bougez un peu pour cette campagne ou est-ce que votre rayon d'action c'est Lausanne Région et finalement vous en foutez du reste du canton? Je vais bouger un petit peu, vous voyez, on est dans un canton qui est quand même très grand. C'est dur d'aller partout. Là, je vais peut-être aller voir mes amis des Libres quand ils ont des stands. Moi, j'ai pas un parti assez important pour avoir des stands partout puis faire des tournées comme certains qui font 5-6 marchés par jour. Qui font 5-6 marchés par jour avec chaque fois la photo sur Facebook. Donc, ce qui est de mon côté, c'est que depuis 2012, je suis arrivé toujours avec les mêmes thèmes. J'ai toujours le même discours, je n'ai jamais changé. Je parlais de biodiversité en 2012, je voulais sauver une forêt en 2012 quand personne ne parlait de ça. Peut-être que les gens me reconnaissent, mes affiches sont aussi reconnaissables, donc je compte là-dessus. Merci à vous, Guillaume Morand, bonne campagne. Merci beaucoup pour l'invitation.